Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo que vous adorez et que j'adore vous filmer également. C'est une vidéo produit terminé, vous l'avez vu dans le titre, si vous avez cliqué je pense que c'est évidemment parce que vous avez vu ce titre et cette miniature de qualité. Donc je reviens aujourd'hui vous montrer les derniers produits que j'ai terminés, il y en a quand même pas mal. La trousse est pleine, donc en général quand elle est pleine c'est le moment où je vous fais le petit bilan. Et si vous trouvez que ma tête a changé, c'est normal, je sors de chez le coiffeur, j'y suis allée ce matin et je suis très contente parce que ma chère coiffeuse, qui est juste géniale, a réussi à refaire correctement toute ma mèche. Admirez ce côté absolument hyper bien fait, c'est beaucoup mieux que quand c'est moi qui le fais entre deux. Ma mèche elle est très très bien et incroyable. Et au niveau des longueurs, je pense que vous allez peut-être pas vous en rendre compte parce qu'ils sont encore très très longs, mais j'ai quand même coupé presque 8 cm, 6-7 cm. Donc voilà, les pointes sont beaucoup plus belles, je pense que vous allez le voir, elles sont hyper épaisses et tout. Enfin franchement, je suis très contente. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être me trouver changée aujourd'hui dans cette vidéo. Donc c'est parti, je vous montre un petit peu ce que j'ai terminé ces derniers temps. Donc j'ai déjà terminé ce cher savon n'importe quoi, déodorant Mon Savon justement. Donc c'est celui qui est sans alcool à la grenade que je vous montre très régulièrement dans les vidéos produits terminés. Je vous le conseille toujours parce que c'est un déodorant que j'aime beaucoup de par son odeur et aussi par son efficacité. Et d'autant plus qu'il est sans alcool et que moi vous savez que j'achète que des déodorants sans alcool pour ne pas que ça me pique les aisselles. Donc évidemment je rachète, j'en ai déjà racheté et c'est même des... J'en ai racheté avec une autre senteur pour changer un petit peu, donc vous les verrez très prochainement. J'ai aussi, alors il n'est pas tout à fait terminé mais je suis sur la fin donc je me suis dit on le met dans cette vidéo. C'est le mascara de la marque Missha, donc c'est le 4D mascara, donc je l'avais eu avec Stilvana l'année dernière. Il m'a duré bien longtemps. Là franchement je suis vraiment sur la fin, j'ai presque plus rien. Je l'utilise pour faire mes cils du bas ces derniers temps, vraiment pour le terminer, mais je vais vous remontrer. On voit qu'il y a presque plus rien sur la brosse, il est très très fin. Alors la brosse elle paye pas de mine comme ça, c'est une brosse tout à fait classique avec des poils synthétiques, mais elle est très très bien. Ce mascara je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je pourrais être amenée à le racheter. Pour l'instant j'ai plein de mascara d'avance donc c'est pas le cas, mais je pourrais être amenée à le racheter parce que vraiment il est très très bien. Je trouve qu'il sépare bien les cils pardon, et il fait de très très bons cils, donc ça a été une très bonne découverte grâce à Stilvana, donc s'il passe par là merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ce mascara, donc si jamais vous en cherchez un, celui-ci il est vraiment cool, surtout si vous êtes plutôt axé sur la beauté asiatique. Donc voilà, ça c'était une marque coréenne je crois, donc ouais c'est ça, Made in Korea, donc voilà, c'est plutôt cool, très bon mascara je trouve. Ensuite, j'ai terminé, alors celui-ci je vous en avais déjà parlé, c'est un gommage pour le visage à la camomille, la mauve et au souci de chez Shogun. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà racheté, il est génial, c'est l'un des meilleurs gommages pour le visage que j'ai utilisé. J'adore l'odeur, ça sent un peu la frangipane et l'amande, je trouve que ça sent très très bien, les grains se sentent bien sans agresser la peau. Je suis fan de ce produit, voilà, je vous remonte de plus près, il est vraiment très très bien, il m'a duré quand même un sacré bout de temps, je dirais bien 4-5 mois. Si ce n'est plus, sachant que je fais le gommage en général 1 à 2 fois par semaine, donc vraiment très très cool et il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Donc ça je rachète sans hésiter, sachant que c'est déjà racheté. J'ai terminé, pareil je vous en ai déjà parlé, c'est cet après-shampoing de la marque Ultra Doux de chez Garnier, donc c'est la gamme à l'avocat et au beurre de karité, donc c'est pour les cheveux très secs ou frisés, qui démêle et qui nourrit, etc. Alors je l'aime beaucoup, vous faites pas attention, il y a encore plein de calcaire comme toujours. Je l'aime beaucoup, c'est la deuxième fois je crois que je l'achète, je suis déjà prête à le racheter, je l'aime énormément. Pour l'instant j'ai essayé un autre après-shampoing, mais en général je reviens très souvent sur celui-ci. Je l'aime beaucoup, il fait des très beaux cheveux, il assouplit bien les cheveux. Normalement c'est pour les cheveux très secs ou frisés comme je vous l'ai dit, mais il fonctionne aussi pour les autres cheveux parce que du coup il est assez nourrissant et en plus de ça il est sans silicone, donc ça c'est cool parce que du coup ça évite de faire des faux effets sur les cheveux. Donc ouais, j'aime beaucoup cette gamme, je l'ai aussi en masque, vous le savez, donc très contente. J'ai terminé ces petits parfums de la marque Kayali, donc je les avais eu avec un calendrier Sephora il y a un petit moment. Il y avait 4 petits parfums à l'intérieur ici. Donc on avait le Elixir 2, le Citrus 08, le Musk 12 et le Vanilla 28. J'ai beaucoup aimé ces 4 parfums. J'avais une préférence sur le Vanilla que j'ai déjà en plus grand format que j'avais eu dans une trousse avec Huda. Et je crois que j'aimais bien le Elixir 2 il me semble. Et le Musk 12 était pas mal non plus. Franchement c'était une très bonne découverte. Je les ai retrouvés, en fait je les retrouvais plus avec le déménagement et je les ai retrouvés récemment. Je me suis dit tiens allez on va les mettre dans la salle de bain et les finir quand je vais au travail. Donc très contente. Les parfums Kayali je les aime beaucoup. Après ils sont quand même pas donnés, mais quand ils sont dans les petits coffrets Huda en général c'est assez accessible, donc c'est plutôt chouette. J'ai aussi terminé cette mousse de douche de chez Rituals, donc c'est la gamme Ritual of Karma.
Donc c'est une mousse de douche, c'est ça, au lotus et au thé blanc, celui-ci. Je connaissais pas du tout cette gamme, elle sentait très très bon. Je crois que je l'avais eu dans une espèce de trousse Sephora favorite, si je ne me trompe pas. Le seul petit bémol, et ce bémol avait été relevé par Sandy de la chaîne Sandy Dance and Makeup et aussi par Anna de la chaîne Anna STM. Les petits formats comme ça, je trouve qu'on fait 4-5 utilisations et après on n'a plus rien dedans. C'est un peu dommage, les plus grands formats sont un peu plus rentables je trouve, surtout vu le prix des mousses de douche, mais après elles sentaient très très bon. Après ça ne passera pas au-dessus de la gamme rouge Ayurveda que j'aime énormément, mais celle-ci était chouette et puis je trouve que quand on part une semaine par exemple en week-end ou en vacances, et ben c'est plutôt cool d'avoir ce genre de petits produits. En plus c'est trop agréable quand ça mousse et tout, j'adore. J'ai aussi retrouvé l'autre jour, je faisais le tri dans mes placards, c'était un baume, un sucre, enfin comment on appelle ça là, un scrub voilà pour les lèvres à la cerise qui était comme ça, qui a bien été creusé, que j'avais eu sur le site Shop Me Same. Pareil, ça a été l'une de mes premières commandes, je crois qu'elle date de 2017 ou 2018. Comment vous le dire, on est en 2022, ils sont déjà plus très bons et du coup je vais le jeter. Pareil, je l'avais pu retrouver avec le déménagement, je l'ai retrouvé dans les placards et puis j'ai dit tiens, et ben voilà, je vais vous en parler. Il était chouette, il sentait très très bon, mais j'ai du mal avec tout ce qui est scrub comme ça à prendre dans les mains plutôt qu'en stick. Donc c'est la raison de pourquoi je n'ai pas terminé ce produit. Donc je ne le rachèterai pas, mais il était quand même assez hydratant, les grains étaient pas trop agressifs et il sentait bon. Donc ça c'était les petits points positifs de ce produit. Ensuite, j'ai terminé le liner Eiko London, où il y en a qui disent Eiko, donc je ne sais pas si c'est Eiko ou Eiko. Et c'était le Black Magic Liquid Eyeliner plus Wide Lash. Alors Wide Lash, je ne sais plus pourquoi. Il était waterproof et c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, il était différent des autres fois. Parce que d'habitude c'est un feutre et là c'est une mine avec des petits poils. Donc c'était à ma foi plutôt agréable, il me faisait penser à la mine du Epic Liner de chez NYX ou du Kat Von D Tattoo Liner. Mais le seul souci c'est que je préférais l'utiliser seul que lorsque je faisais un maquillage comme par exemple aujourd'hui. Parce que si vous voulez, au niveau des petits endroits au coin interne, il faisait des petits, comment je peux vous dire, il filait un peu dans les plis de la paupière et dans les ridules, du coup ça faisait vite un liner moche. C'était très chiant, mais il était quand même cool et pour le waterproof oui il l'était, mais par contre je ne le rachèterai pas parce que juste c'est chiant de pas pouvoir l'utiliser quand je me maquille par exemple comme aujourd'hui. Donc bon, je l'utilisais pour le travail, mais voilà, je suis un peu déçue parce que Eiko en général c'était quand même des liners que j'aime beaucoup, mais là je crois que bah ça y est, c'est fini, mon amour pour ces liners est terminé, je resterai toujours je pense chez KVD. Ensuite, j'ai pas terminé, alors c'était une base comme ceci de chez Action. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait elle est arrêtée jusqu'ici à peu près, j'ai fait la moitié. L'autre jour je faisais le tri dans mes produits comme je vous ai dit, et j'ai retrouvé des bases de chez Action, il y en a une qui était pas entamée et celle-ci qui était entamée. Quand je l'ai ouverte j'ai trouvé qu'elle était bizarre, je l'ai essayé sur ma paupière, ça m'a brûlé, donc j'ai dit bon bah c'est tout, la date est passée. Donc je le jette et franchement si jamais vous retombez une fois sur ces bases chez Action, ne les achetez pas parce que celle-ci c'était la Prime and Perfect et franchement aucun effet, je m'en rappelle, je l'avais pas beaucoup aimé, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle était restée dans les placards. Et l'autre c'est une bleue, alors je sais plus du tout laquelle c'était et j'espère qu'elle sera peut-être mieux parce que normalement elle est pas ouverte. Mais celle-ci était naze et du coup pas terminée, donc c'est un peu de l'argent gâché, mais bon je crois que j'avais pas payé ça très très cher et c'était de la marque Mickey. Donc c'est une marque qu'on retrouve de temps en temps chez Action et c'est pas du tout du niveau de Fab Factor ou Max More qui est beaucoup mieux. On a terminé, bah voilà, un dentifrice de chez Signal, donc c'est le Deep Fresh et celui-ci était assez sympa parce qu'en fait à l'intérieur vous aviez une sorte de produit qui faisait office de bain de bouche, donc plutôt pas mal. Il m'a bien servi quand j'ai eu mon opération des dents de sagesse le mois dernier, donc ouais voilà, je vous le recommande, il était plutôt sympa. Après ça reste un dentifrice, donc voilà, rien d'incroyable, d'autant plus que je pense que Signal sont peut-être pas les meilleurs en termes de composition. Moi vous le savez, je regarde un petit peu mais je suis pas très à cheval avec les compos, donc voilà, après si vous savez chercher une compo clean, je suis pas sûre que celui-ci soit le plus adapté. Après, j'ai terminé ce masque fondant hydratant à l'aloe vera de chez Christophe Robin. C'était hydrate, repulpe et illumine les cheveux, donc tout type de cheveux. Nul à chier, vraiment, vraiment nul. Je vous le montre de plus près. Je l'avais eu dans une box de souvenirs et je crois que c'était Justine Duer qui en avait parlé aussi dans ses produits et qui disait qu'elle l'avait pas du tout aimé. Je me demande même si elle l'avait terminé. Moi, je l'ai terminé pour dire de pas gâcher le produit, mais franchement, je l'ai trouvé naze. Déjà, l'odeur, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais que ça sentait pas bon, ça puait. Et je trouvais qu'il y avait aucun effet sur les cheveux, d'autant plus que là, quand je suis allée chez la coiffeuse, on les a trouvés plus abîmés que d'habitude, tout en sachant que j'ai quand même fait presque un mois avec ce produit, donc
donc je me demande si mes cheveux n'ont pas été un peu abîmés à cause de ce produit. J'aurais peut-être dû l'alterner avec mes soins habituels, mais j'avoue que je voulais vraiment me faire un avis. Et pour le coup, il est naze. Il m'avait un peu cassé les cheveux et tout. J'ai jamais eu les cheveux cassants. Donc voilà, mes cheveux s'en mêlaient facile et tout. Enfin, vraiment nul. Je ne vous le conseille pas. Et pourtant, il me semble que Christophe Robin, c'est quand même une marque qui est assez réputée. Donc voilà, c'est naze. Ensuite, pareil, je vous avais déjà parlé de cette petite... comment on appelle ça, bébé crème au tea tree de chez Body Shop, donc c'était la teinte 01. Je l'ai presque terminée, je suis sur la fin, mais en fait ça fait tellement longtemps que je l'ai ouverte et c'est écrit 12 mois que je vais pas la garder. Parce que je l'avais eu dans un swap avec ma copine Elsa de la chaîne Pic Unicorn, d'ailleurs elle fait plus trop de vidéos sur YouTube, mais on se suit encore sur Facebook. Et je sais plus de quand date le swap, mais je crois que ça date au moins de 2017 ou 2018, ou gros max 2020, mais bon du coup sachant que c'est 12 mois, voilà. Vraiment, je pense même pas que c'est 2020 parce qu'il y a eu le confinement et tout, donc elle est beaucoup trop vieille. Et voilà, sinon elle était bien au niveau de la teinte, j'adorais la teinte, j'adorais le produit, je le trouvais bien couvrant et tout, et le fait que ça soit tea tree, ça c'était vraiment chouette sur la peau, j'aimais beaucoup. Après je sais pas s'ils font encore cette bébé crème maintenant, et parce que j'ai vu qu'ils avaient refait tout leur packaging, donc à voir s'ils en font toujours. J'irai me renseigner parce que franchement c'était un très bon produit, et je suis un peu déçue qu'il soit discontinué parce qu'à un moment quand je voulais vous le mettre dans les barres d'infos, quand je faisais des make-up avec, je le trouvais plus. Donc à voir si ce produit est réédité dans une autre formule peut-être. Donc voilà, j'aimais beaucoup ce petit produit. Dommage que ça soit arrêté, mais je sais qu'il y a encore une gamme au tea tree chez Body Shop, donc c'est possible que ça soit refait. Ensuite, j'ai terminé cette petite bombe de bain. Alors je crois que je l'avais eu dans un concours. Je crois que c'était Lou. Lou, dis-moi si c'était bien dans ton concours, mais il me semble que c'était Lou de la chaîne Lou Frodiger. Elle avait mis... Enfin, j'avais gagné un de ses concours et il me semble qu'il y avait une bombe de bain comme ça à la rhubarbe et custard. Je sais plus ce que c'est custard. Bon, c'est pas très grave. Ça sentait plutôt bon, la couleur de l'eau était très sympa, en plus c'était en forme de cœur donc c'était assez mignon. Après je pense pas que je rachèterai parce que je sais pas du tout d'où ça vient, mais j'aimais bien, ça sentait plutôt bon. Après la rhubarbe c'est pas une odeur dont je suis fan, mais j'ai adoré la couleur que ça avait fait dans l'eau, et puis bah vous savez que j'aime beaucoup les bombes de bain en général dans la baignoire, donc plutôt une bonne expérience. J'avais aussi terminé, alors ce sont des lingettes démaquillantes de chez Primark, donc là c'était les lingettes douces pour les peaux sensibles. Pareil, je vous ai dit que j'arrêtais d'acheter ces lingettes parce que finalement elles sont pas si ouf. Quand j'étais plus jeune je les aimais beaucoup, maintenant je les aime beaucoup moins. Donc voilà, ça vaut le coup parce que c'est 2 paquets pour 1,50 € et vous avez 20 lingettes dans chaque pack, mais c'est plus adapté pour moi, donc voilà, c'était cool mais sans plus. Après ça faisait quand même le taf, hein, mais voilà, c'est pas incroyable. On a également terminé ce gel douche à la pumpkin de chez Action que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous en avais parlé tout de suite cet automne quand c'était sorti chez Action. C'est une gamme qu'on a adorée. On avait aussi le shampoing qui est d'ailleurs presque terminé. Et j'avais déjà refait un backup du gel douche et du shampoing que je garde dans mes placards et que je ressortirai à l'automne prochain. Parce que l'odeur, elle était juste sensationnelle, ça sentait trop trop bon. J'adorais l'utiliser le matin. Et il y en a encore chez Action actuellement. Oh là là, cette odeur, ça sent trop trop bon. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai vu qu'ils ont aussi ressorti la gamme à la banane qui était sortie il y a 2 ans pendant l'été. Là j'ai vu qu'il y en avait encore, donc j'imagine qu'ils en avaient sûrement encore en stock ou qu'ils l'ont ressorti, j'en sais rien. Et il y avait eu une gamme aussi à la mangue qui était plutôt sympa, mais celle-ci est largement au-dessus. J'adore. Donc si jamais un jour vous tombez dessus, n'hésitez pas à l'acheter parce qu'elle est incroyable. Ensuite, j'ai terminé ceci, donc c'est un spray de la marque Mario Badescu. Alors d'habitude je vous parle toujours de celle qui est la plus connue à l'eau de rose et aux herbes, mais là c'est celle au thé vert et à l'aloe vera au concombre, donc elle était verte. Je l'avais eu dans un coffret Mario Badescu que j'avais acheté lors d'une journée gold, je crois. Je l'ai trouvé plutôt pas mal, il était assez rafraîchissant, donc je pense qu'il peut être mieux pour l'été. Après moi je crois que je l'ai commencé au mois de septembre ou octobre, donc là on est quand même en mars, il m'a tenu longtemps. J'aimais bien l'odeur comme je vous disais, c'était assez sympa, assez frais. Après j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément d'effets comme avec l'autre que j'aime énormément. Donc celui-ci, cette variante là en tout cas je ne la rachèterai pas parce que je n'ai pas vu spécialement d'effet particulier. Mais pourquoi pas comme je disais l'été, parce que c'est quand même assez frais. Après c'est juste pour un effet de frais, ça fait un petit peu cher le spray frais. Et là en ce moment j'ai la variante à la lavande dans ma salle de bain, donc quand je l'aurai terminé je vous ferai un petit retour qui pour l'instant est meilleur que celui-ci. Donc ça je ne rachèterai pas, enfin en tout cas cette variante comme je l'ai dit. J'ai terminé un petit baume à lèvres de chez Yves Rocher, donc là c'était le pomme d'hiver, donc je crois que c'était la gamme de l'année dernière. Là vous voyez il n'y a plus rien du tout. J'ai pas aimé l'odeur, je trouve qu'il sentait pas bon. Et franchement je ne rachèterai plus je pense les baumes à lèvres de chez Yves Rocher. J'en ai encore un là dans ma petite corbeille juste là de petits produits d'avance. Mais une fois que j'aurai terminé je rachèterai pas parce qu'ils sont assez sympas sur le coup, ça fait un côté assez glossy sur les lèvres et tout. Mais je trouve que niveau hydratation et
Et ben c'était pas du tout ça en fait, c'est pas ouf, surtout en plein hiver, mes lèvres elles sont gercées. C'est pas avec ce produit que j'ai récupéré mes lèvres après mon opération, donc clairement non. Je ne vous recommande plus ces petits baumes à lèvres de chez Yves Rocher que je vous recommandais encore il y a quelques années. J'ai terminé une crème de jour anti-rides de la marque Elemis. Alors ça je sais plus si je l'avais eu dans une box ou j'en sais rien, une box cadeau, j'en sais rien. Parce que c'est un petit produit donc c'est clairement pas un produit que j'ai pu acheter. Je l'ai utilisé parce que Elemis déjà c'est une très très bonne marque qui coûte assez cher et comme c'était une crème anti-rides je me suis dit pourquoi pas. C'était un 15 ml, alors je l'ai beaucoup aimé, elle sentait très très bon, j'adorais la texture sur la peau et tout, c'était une petite crème blanche. Vraiment très agréable sur la peau, elle faisait beaucoup de bien, ma peau elle était apaisée et tout, je l'aime beaucoup beaucoup. Le seul petit bémol c'est le prix, en fait je l'aurais bien racheté parce qu'elle était très très bien au niveau de la compo et tout, il y avait des bons produits dedans quand même. Mais voilà, au niveau du prix c'est ce qui me rebute un peu et du coup c'est ce qui fait que je ne le rachète pas, mais peut-être avec une promo pourquoi pas. En tout cas c'était une très bonne crème anti-rides. Après sur les effets des rides je peux pas trop vous en parler parce que j'ai quand même que presque 25 ans donc voilà, mais c'était quand même plutôt un bon produit donc voilà, pour l'instant je le rachète pas, mais peut-être sur un coup, une promo, ou si je deviens milliardaire ou millionnaire. Après c'est pas non plus inatteignable hein, comme prix, mais c'est quand même pas donné je trouve. Et enfin le dernier petit produit, c'est ce masque de chez The Body Shop que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent cette année, cet hiver. Donc c'est celui à la vitamine C, donc c'est un masque tissu éclat. Qui hydrate et qui est pour les peaux un peu fatiguées je pense. Donc après 15 minutes vous avez une sensation d'une peau un petit peu plus voilà. Donc assez agréable, j'ai beaucoup aimé ce masque, pourquoi pas le racheter. Je l'ai trouvé aussi bien que les masques en tissu de chez Sephora, vous savez que je vous en parle souvent, c'est des masques que j'aime beaucoup. Après je sais qu'au niveau pour la planète c'est pas le meilleur, mais en attendant j'aime quand même bien les masques en tissu, donc je suis désolée pour toutes ces personnes qui trouvent que c'est très grave d'utiliser ce genre de produit. Ils sont quand même efficaces, peut-être même parfois mieux que certains produits en tube, donc voilà, si jamais vous ne l'avez jamais testé, il était plutôt sympa. Après en général ce genre de choses ça marche sur le long terme quand on en utilise plusieurs, mais sur le moment il était plutôt cool et le lendemain ma peau elle était très très belle. Donc voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je suis très contente de vous avoir retrouvé dans une nouvelle vidéo produit terminé. Ça m'a fait super plaisir de vous montrer un petit peu de tout ça. Et puis là, ça va me faire surtout plaisir de retrouver ma pochette vide. J'ai l'impression que j'arrive à en faire un peu plus souvent des produits terminés parce qu'en ce moment, je carbure pas mal. J'essaye de vider un peu mes armoires, mes tiroirs et tout ça et tout ça. Souvent, je vide tout pour voir un peu ce que j'ai et tout. La dernière fois, j'ai refait un rangement, gros rangement. Enfin, vous l'avez vu en même temps. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, de finir plein de produits. En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir à chaque fois de vous retrouver dans ces vidéos. Puis je sais que vous aimez ça, donc c'est encore mieux. Et puis, ben, évidemment, je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous connaissiez ou pas certains produits, s'il y en a qui vous font envie ou pas, si vous m'en conseillez d'autres qui sont peut-être même mieux que certains que je vous ai proposés aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo et la partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait grandement plaisir de vous retrouver parmi mes abonnés. Vous le savez, c'est vraiment trop chouette quand on peut agrandir cette Colorful Family. Donc voilà, merci à toutes celles et ceux qui vont s'abonner suite à cette vidéo et merci à vous les autres qui sont là tous les jours, tous les mois, toutes les semaines à me soutenir et à suivre mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une autre. À ciao ciao, à bientôt.